Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique-chimie. Donc toujours dans le thème numéro 4, 11 des signaux. Donc nous allons réaliser l'avant-dernier exercice type bac de ce thème en tout cas. Et donc on va voir un petit peu le cas des lentilles minces convergentes avec une application très concrète qu'est la photographie. Alors oui, très souvent en fait, quand vous aurez des exercices sur les lentilles minces convergentes, très souvent au bac ou même dans les contrôles, souvent c'est soit ça parle du coup de photographie, ou soit ça vous parlera au contraire de loupe, ok, comme on a pu le voir dans l'exercice 20 quand on s'est entraîné. Ok, souvent c'est des contextes qui reviennent très souvent parce que en fait c'est des situations assez faciles à modéliser par des lentilles minces convergentes. Ok, donc là je vous laisse tranquillement lire le sujet, vous approprier alors du coup les premières questions. Ok, non, je leur ai déjà sélectionné les questions qu'on va tout simplement exploiter pour réaliser le devoir. Et une fois que ce sera fait, et bah tout simplement on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors correction donc, pareil, je vous mettrai le lien vers le sujet entier, comme ça si vous voulez le faire entièrement, avec la correction, il n'y a pas de souci. Et donc dans le même site où je vous mettrai le lien pour aller faire le sujet, vous aurez aussi la correction. Comme ça vous aurez tout en même temps, et comme ça, bah, pour ceux qui veulent vraiment s'entraîner sur ce chapitre-là, il y aura ce qu'il faut. Donc c'est parti mon kiki pour cet exercice. Donc, du coup, c'est parti mon kiki, on commence par la toute première question. Donc, tout simplement, question 1, 1, 1. Bon, j'avoue, ils auraient pu faire un peu mieux quand même que mettre 1, 1, 1 là. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, moi, je vais appeler ça question 1, partie 1. Voilà. Voilà, comme ça sera bien. Donc, réaliser sur l'annexe à rendre avec la copie une construction graphique à l'échelle, donc 1 quart ou 1 sur 4 pour déterminer la valeur de la distance au cadre de l'objectif lors de la prise B de cette photo. Et donc, retrouver question 1, 1, 2, cette valeur par calcul. Alors du coup, à défaut d'avoir imprimé l'annexe, vous, pareil, si vous avez le sujet en main, vous pourrez l'imprimer si vous voulez. Mais si vous pouvez pas l'imprimer, je vous conseille fortement d'avoir un papier minuterie toujours sur vous, comme ça vous pouvez bien faire la construction. Donc, à défaut d'avoir, comme je vous dis, l'impression de l'annexe, donc je vais reproduire rapidement, de façon très schématique, encore une fois. Donc, réaliser donc sur l'annexe, comme on a dit, la construction à l'échelle 1 quart pour déterminer la valeur de la distance au cadre de l'objectif. Donc, le but ici, hein, c'est de déterminer la valeur de la distance au cadre. Donc, pour ce faire, là, pareil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit tout simplement que, en fait, dans un premier temps, l'oiseau, ici, il est placé à 45 cm du centre optique de la lentille. Okay, et le capteur à 63 mm du centre optique de ce centre optique. Ok, voilà. Et donc, la taille d'un martin-pêcheur adulte est de l'ordre de 16 cm. Ok, waouh. Donc du coup, première étape, c'est placer notre objet. Donc notre objet en position A, il faut le placer à 45 cm du centre optique. Ok. Alors comme nous, on doit faire la construction à l'échelle 1 quart, et bah du coup, on fait 1 quart de 45. Et donc 1 quart de 45, si on fait le calcul, hein, normalement, vous trouvez 11,25. Donc vous arrondirez à 11,3 et vous placerez votre objet en conséquence. Et donc on nous dit ici que la taille d'un martin pêcheur adulte est de l'ordre de 16 cm. Donc du coup, la hauteur, bah, ce sera 4 cm sur mon schéma, bien évidemment. Donc du coup, ça équivaut à 4 carreaux, bien évidemment, quand on est sur un papier millimétré de ce type, comme j'ai là pour faire la vidéo. Ok. Donc de façon très classique. 1, 2, 3, 4, 5. Donc juste en comme ceci. Voilà. Et donc, là on a point B. Et donc le but c'est de retrouver la distance. Et donc, ce qu'on me dit, c'est que le capteur est situé à 63 mm de ce centre optique. Donc le capteur, tout simplement là où se forme l'image du coup. Donc 63 mm, ce qui fait 6,3 cm si on convertit. Donc là, on fait 6,3 divisé par 4 plutôt. Et donc normalement ici, vous trouvez environ, donc en arrondissant correctement, vous trouvez tout simplement 1,5 cm. Ok, donc 1,5 cm, on est là. Donc là, ça fait 1, là c'est 1,5 cm. Donc là, pour ce faire, on va tracer, comme d'habitude, nos rayons. Donc on trace alors maintenant que j'ai placé mes objets, donc en A et A', j'ai oublié de préciser. Donc on va tracer nos rayons de façon habituelle, hein, afin de retrouver tout simplement la distance focale. Ok, donc je trace le rayon qui, comme d'habitude, n'est pas dévié, ok, et qui passe par le centre optique de la lentille. Voilà, comme ceci, donc. Et alors là, normalement, en temps normal, ce que je fais, c'est que je vais au point B, je trace le rayon parallèle à B qui passe par la lentille, et ensuite il dévie, il passe par le foyer objet. Alors le foyer objet n'est pas donné, puisque tout simplement, ici, le foyer objet, ce serait égal, en partant de haut, ça serait égal à la distance focale, ce qu'on cherche donc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de A,
et je vais tracer l'image de façon très classique. Donc l'image qui aurait cette allure là. Ok, on le projette orthogonalement au premier rayon que je viens de tracer. Ok, donc là j'imprime là, et donc ici je trouve B'. Ainsi, à partir de cela, on peut donc tout simplement tracer maintenant le deuxième rayon. Puisque le deuxième rayon, je sais qu'il va être parallèle à l'axe optique en partant de l'objet jusqu'à tout simplement arriver à la lentille. Voilà, donc comme on le voit à la construction. Et après, qu'est-ce qu'il fait mon rayon? Et il dévie jusqu'à arriver à ce point-là. Ok. Et donc là, il arrive à ce point-là. C'est nickel. Et donc là, comme ça, l'intersection entre l'axe optique et le rayon va me donner tout simplement le point F'. Et donc, il suffira juste de mesurer la distance entre O et F', et ça me donne la distance focale. Donc, sur le schéma, on peut noter, sur le schéma, on mesure donc la distance suivante, donc F' qui est égal au F', ce qui est égal à la chose suivante. Donc là, il suffit juste de mesurer avec les carreaux. On trouve donc à peu près 1,3 cm. Ok, alors 1,3 cm sur le carreau, donc ce qui fait même 5,2 cm de la réalité. Ok, bravo. Car, donc là on peut préciser, car tout simplement c'est 1,3 multiplié par 4. Ok, bravo. Alors maintenant, deuxième étape, deuxième question, il s'agit de retrouver cette distance focale à l'aide d'un petit cache-vue. Donc là, pour ce faire, on va tout simplement voir ce qu'on peut appliquer. Donc on cherche quoi? On cherche tout simplement F' pour ce faire. Et donc on va regarder ce qu'on a. Donc là, on a tout d'abord la distance entre la lentille et donc l'objet de départ. Donc on a OA qui est égal à la chose suivante. Donc OA, ici on nous donne la distance, donc c'est tout simplement 45 cm. Alors 45 cm, ce qui fait 45 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et après on a tout simplement OA', la distance entre l'objet et le capteur, ok, là où l'image se forme. Donc ici elle est 63 mm, ce qui fait donc 63 10 puissance moins 3 mètres. Or, on se rappelle, d'après la relation de conjugaison, que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F. Ok, alors là pareil, ici la relation de conjugaison même elle vous était donnée. Donc du coup là c'est très simple une fois qu'elle est donnée. Alors la relation de conjugaison, bon là c'est quand on la connaît par cœur, mais sinon elle vous était donnée. Donc vous pouvez très bien utiliser celle qui était donnée, c'est pareil, ça va nous donner un main transpo. Donc c'était la chose suivante, donc c'était 1 sur OA' qui est égal à 1 sur OA plus 1 sur OF prime. Sachant que OF', c'est égal à F' en fait, la distance focale. Alors du coup là vous utilisez celle que vous voulez. Moi j'ai utilisé celle que je connais, mais après vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Alors du coup on cherche F', comme on l'a dit. Donc du coup ça fait 1 sur F' est égal à la chose suivante. Donc on met tout au même dénominateur comme d'habitude. Donc ça fera 1 sur OA'. Donc là je multiplie par OA, ce qui fait OA sur OA' fois OA moins 1 multiplié par 1 sur OA, donc quand je mets au même dénominateur, on multiplie par OA', donc qui fera OA' sur OA' fois OA. Ok, là je multiplie tout simplement par... donc là ici je multiplie par OA, afin de mettre au même dénominateur, et ici je multiplie par OA'. Ok, alors une fois que c'est fait, après je réduis un petit peu, ça fait 1 sur F' est égal, donc là je peux tout réduire au même dénominateur, OA' multiplié par OA, donc au numérateur, et au numérateur c'est OA moins OA'. Ce qui fait, donc là maintenant je peux retourner, on peut faire une petite inverse, donc ça fait F est égal à la chose suivante, donc c'est l'inverse de cette fraction là, c'est-à-dire OA' fois OA divisé par OA moins OA'. Ok, application numérique, F égale à la chose suivante, donc du coup ça fait tout simplement 63 10 puissance moins 3 multiplié par 45 10 puissance moins 2 sur la chose suivante, 45 10 puissance moins 2. Alors attention, ici, petite chose qu'il faut bien faire attention, OA, comme on est dans le sens contraire de la lentille, comme on est dans le sens contraire de la lumière qui va vers la droite, on met un moins, ok? Donc là, du coup, ça fait même moins 45 10 puissance moins 2. Donc ça fait moins 45 10 puissance moins 2, moins OA', donc OA', c'est tout simplement 63 10 puissance moins 3.
Ok, ce qui fait f' égale la chose suivante. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, on aura tout de même un résultat positif parce qu'un moins multiplié par un plus, ça fera moins. Et donc là, on soustrait deux nombres négatifs, on obtiendra un nombre négatif et le quotient de deux nombres négatifs sera positif. Donc là, quand on effectue le calcul, il se trouve qu'on trouve la chose suivante. Donc on trouve 5,5 10 puissance moins 2 mètres. Ce qui veut dire que f' est égal, donc 5,5 cm. Alors là, c'est normal, hein. Encore une fois, les 5,5 cm, on n'a pas pu bien les mesurer parce qu'il y avait une échelle 1 quart. Et donc, on a une incertitude, en fait, quand on mesure. C'est-à-dire qu'on aurait pu trouver 1,3, 1,35, 1,375, ou même, donc, 1,3275. Ok. Donc, il y a une échelle, comme on a l'échelle 1 quart, c'est ça qui fait qu'on a cette incertitude-là. Parce que 5,5 cm, si on divise par 4, bah, il se trouve que ça fait environ 1,3, 1,375 exactement. Donc du coup, bah, du fait de l'incertitude, c'est pour ça qu'on trouve moins. En tout cas, ne soyez pas choqués s'il y a une différence entre votre mesure et bah, le calcul. C'est normal, c'est tout à fait logique, c'est dû à l'échelle et qui crée en quelque sorte une incertitude. Ok, bravo. Une incertitude, encore une fois, bah, une incertitude par rapport à l'arrêté qui est multipliée par 4. Ok, donc de 0,1 fois 4, donc de 0,4. Donc question 2,1, ok, ou 1,2,1, pardon, si on veut suivre vraiment le sujet. Donc calculer le grandissement, donc gamma, hein, qui est marqué, puis la taille de l'image sur le capteur et commenter les résultats. Ok, donc tout simplement les résultats obtenus et vérifier leur cohérence avec le schéma réalisé. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Donc on cherche le grandissement gamma. Donc on cherche gamma. Donc le grandissement gamma, pour ce faire, il nous faut toutes les dimensions. Donc les dimensions, c'est la chose suivante. Donc, du coup, on a la taille de l'image. Donc la taille de l'image, AB, on nous a dit ça fait 16 cm. Donc là, comme ça monte, c'est positif. La distance OA, comme là, elle est dans le sens contraire à la lumière, ça sera moins. Et donc ici, c'est 45 cm. Alors là, comme c'est un rapport pour le grandissement, on peut lire 100 cm. Hein, donc il n'y a pas de souci. Okay, il y en a, ils vont convertir. Il y en a, ils préfèrent les 100 cm. Donc là, pas de problème. La distance, donc OA'. Par contre, là, on est dans le sens de la lumière. Donc c'est positif. Et donc la distance OA', on vous a dit, c'est 63 mm, donc je convertis en centimètres, ça fait 6,3 cm. Et donc la taille de l'image, justement, ça, il faut la déterminer. Ok, donc bah, c'est pas grave, hein. Déjà 2 dimensions, c'était très bien. Donc on sait que le grandissement gamma, c'est tout simplement la taille, c'est l'image sur la réalité. Donc du coup, c'est la position de l'image OA' sur la position donc de l'objet, par exemple, ou bien la taille de l'image sur la taille de l'objet. Voilà, donc OA' sur OA, ce qui fait donc la chose suivante. Donc OA', il fait 6,3 cm sur OA, donc 45 cm. Et donc quand on réduit un petit peu, alors là on va faire un peu de maths, donc là ça fera moins par plus, ça fait moins. Donc quand on réduit, on obtient la chose suivante. Donc là on multiplie d'abord par 10, ça fait donc 63 sur 450. On réduit un petit peu en divisant ici par 9, hein. 63 et 45, c'est divisé par 9 de base. Bah là, 63 et 450, comme 450, c'est 10 fois 45, c'est aussi divisé par 9, donc on réduit. 63 divisé par 9, 7. 45 divisé par 9, ici, normalement, ça fait 5. Ok, voilà. Mais comme c'est tout simplement 10 fois plus, donc ça fait 50. Ça fait 7 sur 50. Et donc, on trouve gamma, donc soit vous l'écrivez comme ça, gamma égale moins 7 sur 50. Ou soit vous l'écrivez sur cette façon-là. Donc là, on repasse sur 100 si on veut être bien précis. Et donc, on trouve 1,4 10 puissance moins 1. Ok, bravo. Oui, là, pareil, je vous donne quelques petits tics de calcul pour essayer de calculer sans calculatrice. Ok, alors là, pareil, vous pourrez revérifier à la calculatrice. Vous verrez, ça fait 1,4 10 puissance moins 1. Ça fait 0,14 et donc 1,4 10 puissance moins 1. Alors, du coup, après, on demande la taille de l'image. Ok, bravo. Donc A', B'. Donc maintenant, c'est parti mon kiki, on cherche A', B'. Donc là, on va servir du grandissement. Donc, on met ce qu'on a rapidement quand même. Donc, on a le grandissement gamma, on l'a calculé, c'est 1,4 10 puissance moins 1, ou bien moins 7 sur 50, comme vous voulez. Et après, donc, on a la taille de l'objet, donc AB, qui est égal, on a 17 cm. Ok. Or, vous rappelez que le grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'image, donc A', B', sur la taille de l'objet, AB. Ici, je cherche la taille de l'image, A', B'. Donc, ça signifie que je vais multiplier de produit en croix. Je multiplie le grandissement par AB. Donc, ça fait gamma fois AB. Donc, application numérique,
A', B' égale la chose suivante. Donc, c'est moins 1,4 10 puissance moins 1 que je multiplie par 16. Et donc, ici, ça nous fait la chose suivante. A', B' égale la chose suivante. Et donc, quand vous effectuez le calcul, vous trouvez moins 2,2 10 puissance moins 1. Et donc là, ici, on était en centimètres précédemment, 16 cm. Donc ici, quand vous multipliez une grandeur sans unité par des centimètres, vous restez en centimètres. Ok, donc centimètres. Donc là, on est même sur du 2,2 10 puissance 0. Ok, parce que c'est 0,14 qu'on multiplie par 16. Donc du coup, ça fera 2,24 exactement. Mais pour respecter le chiffre significatif, on arrondit à 2,2. Alors on peut vérifier pour vérifier la cohérence avec le schéma, il suffit de mesurer, ok, la distance, enfin la taille de l'objet AB. Donc la taille de l'objet AB sur le schéma, on voit qu'elle mesure à peu près 0,6 cm. Je multiplie par mon échelle, un quart, enfin par l'inverse de l'échelle, ok, voilà, donc 4 du coup, 0,6 fois 4, ça fait 2,4. Donc c'est cohérent avec les mesures, ok, c'est cohérent avec les mesures, sachant que, encore une fois, sur l'image qu'on a tracée graphiquement, il y a une incertitude, comme je l'ai dit, de 0,4. Donc c'est cohérent. Donc question 2.2, ok. Donc on veut tout simplement maintenant savoir quels sont les types de capteurs qui ont été utilisés par le photographe. Et donc il faudrait justifier bien évidemment la réponse. Alors, donc ici on a 3 capteurs, encore une fois, voilà, donc système micro 4 tiers, APS-C et plan format. Donc ici bien évidemment la diagonale, c'est ce serait pour une taille d'image maximale, ok. Donc c'est-à-dire par exemple concrètement, par exemple si j'ai une image dont la diagonale est 20,2 cm, et ben elle peut rentrer dans le système micro 4 tiers, ok. Là bien évidemment, ici notre image, sa taille c'est tout simplement 22 mm, donc c'est pas le système micro qu'il a pu utiliser. Donc c'est le second capteur qu'il a pu utiliser, c'est APS-C. Donc la diagonale est de 24,8 mm, surtout qu'en fait en termes de dimension, et l'image elle rentre. L'image elle rentre puisque on a vu que tout simplement l'image elle fait 22 mm. Ok. Donc du coup c'est ce deuxième capteur qu'il a pu utiliser. Et après, le troisième capteur il n'aura pas pu l'utiliser de toute manière parce que les dimensions étaient bien trop grandes. Et donc, question maintenant 1.3. Exercer un regard critique sur les valeurs des distances précisées par le photographe dans cette situation. Donc là, on peut constater que les valeurs retrouvées par le calcul et les valeurs annoncées sont cohérentes. Ok, bravo. Elles sont cohérentes et parce que de toute manière, en fait, comme cette incertitude, comme je vous l'ai dit avec la construction, ça reste cohérent. Ok, bravo. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo donc d'exercice type bac sur les lentilles. Donc encore une fois, si tu veux faire le sujet entier, je te mets le lien dans la description avec le corrigé. Ok, voilà. Comme ça, ça permettra de bien le faire et bien t'entraîner. Ok, voilà. Donc sur ce, ça fin de ta vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et c'est à toi en mathématiques et en sciences.